Porte-parole la Maison-Blanche, Jen Psaki, dit journaliste aujourd'hui, États-Unis a aidé Haïti gérer livraison pétrole là. Il dit sous question raté gaz là, n'a travaillé sur ça et nous concentrer sur façon que nous capables appuyer police nationale haïtienne dans l'effort que la fait pour les sécuriser au passage pour permettre livraison pétrole la fête. C'est un défi parce que bien entendu, on connaît gagner quelques zones dans le pays d'Haïti, côté pas facile pour arriver et leur ajouter menace insécurité c'est une tête chargée. Mais route transport ça y que n'a sécurisé comme objectif pour permettre pétrole arriver dans la communauté qui besoin. Maintenant, ça qui parlait tout de situation missionnaire américain, gang, Kembe, et puis migrants États-Unis continuent déportés. Il dit important pour nous songer que nous fait tout ça que nous capables pour sauver missionnaires sayo qui sont citoyens américains. FBI dans pays nous avons l'autre responsable qui dans pays pour aider nous. Ambassade États-Unis dans Port-au-Prince a géré et force ça. Yo ces citoyens américains. Nous t'ai lancé appel by américains pour yo pas voyager en Haïti depuis mois d'août là. Nous fait ça plusieurs fois. De l'autre côté, il y a plusieurs défis qui posent pour Haïtiens qui tournent Haïti, moun nous déporter yo. C'est département d'État qui prend décision ça yo en collaboration avec département sécurité nationale. C'est eux même qui détermine que conditions en Haïti propices pour migrants yo tourner dans pays yo. Yo continuer faire évaluation tout le temps, donc faut que nous comprendre que situation citoyens américains qui en Haïti avec menaces qui posent pour sécurité yo différent avec sa migrants yo à confronter. The threat facing the U.S. citizens, which we have warned before, is a threat of kidnapping for ransom and of great concern to us. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Le pays d'Haïti continue à retenir et attention autorités ici aux États-Unis, la Maison-Blanche fait connaître que le président Joe Biden bien renseigné sous situation missionnaire ravisseur Kembe en otage dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire a ban nos détails sur sa conseiller sécurité nationale. Jack Sullivan dit journaliste yo sous question. Conseiller sécurité nationale États-Unis, Jake Sullivan, fait connaître les renseignés président Joe Biden chaque jour sous situation 17 missionnaires gang 400 Marozo kidnappés en Haïti. Il dit, moi-même personnellement, moi renseigné président chaque jour sous ça. Il est très intéressé dans sa cap fait pour assurer tout otage yo, tout la caillou sain et sauf. Wilson Joseph, leader gang qui kidnappé missionnaire yo, mandé une rançon $1 million par tête pour 16 Américains et 1 Canadien yo kembe en otage. Il menacé pour tuer groupe là si demande pas satisfait. Monsieur Sullivan dit, j'ai faut nous concentrer sur déploiement plusieurs responsables de la police et spécial sur sauvetage otages cap travail serré avec organisation religieuse, famille victime et puis gouvernement haïtien pour coordonner et puis organiser l'effort pour joindre et sécuriser missionnaires. Jake Sullivan déclaré pour soulever situation Haïti pendant rencontre au sommet G20. Il a ajouté États-Unis et l'autre pays qui pour faire un genre pour investir en Haïti et puis disposer pour l'assistance internationale les besoins. Il dit bagay comme ça historiquement opéré différemment en Haïti, côté circonstances différents. Donc, faut que nous gérer situation ça avec en pile précaution pour nous atteindre objectif nous, qui c'est retour sain et sauf otage yo. Timoun kou grand moun. Et aspect Timoun ça, bien entendu, c'est un bagay président concentré sur lui, parce que il voulait pour nous prendre soin Timoun yo et assurer yo tourner la caillou sain et sauf. Lundi semaine ça, organisation religieuse a publié une déclaration côté li mandé pour moun pas suspendre la prière pour missionnaires yo, même si yo senti yo bouquet. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique. Pendant le président Joe Biden t'a parlé avec la presse lundi dans l'état adoptif li à Delaware, li dit une rencontre li te fait dimanche avec sénateur État Virginie occidentale la Joe Manchin qui pas suspend exigé pour président coupé sous cobliement de pour plan dépenses lia qui c'est 3,5 millions de dollars. Eh bien, Joe Biden dit rencontre li avec Joe Manchin, c'est une rencontre qui bien passée. Li ajouté n'a cité
Gen 2 ou 3 ti bagay n'a pas ajusté, mais en gros, tout bagay passe bien. Fin citation. Thème yo te discuté dans tête à tête là, c'est détail final sous plan dépense là, qui, d'après ça, sénateur Manchin souhaité, ta doit descendre bien bas pour arriver dans niveau $1,5 trillion, soit moins que moitié somme originale là. Après ça, sénateur Manchin te gen pour le dire, li kwe pral genyen pita dans semaine non, yon plan cadre qui prend en compte faisabilité adoption programme dépenses Biden dans congrès. Même avec grosse soustraction, quelques parlementaires souhaitaient faire dans fonds total administration en mandé pour plan, li capable de tourner pi gros plan dépenses gouvernement américain ajouté depuis années 60 yo, sous l'argent qu'il a pour garantir comme sécurité sociale famille américaine yo. Cependant, moun poko connaît exactement qui position l'autre parlementaire démocrate bout du en parlant de sénatrice État Arizona Kirsten Sinema, pral prend sous version révisée plan dépenses là. Jusque-là, il était toujours campé en quoi devant exécution plan président Biden gagnant pour augmenter taxes sous compagnie ou bien citoyen qui fait plus passer $400,000 par an. De l'autre côté, plan dépenses pour réparation et création infrastructure aux États-Unis, déjà joint appui 19 républicains à tous les 50 démocrates qui dans le Sénat. Cependant, dans la Chambre des députés, c'est pas même bagaille du tout, parce que démocrates progressistes bloqué une législation sous plan. Yo dit yo pas changer position sous dossier, tout autant de partis yo pas arrivé joindre une entente. Sous ça y aurait les plans sauvetage social, qui d'après yo représentait une plus grosse priorité que plan sous réparation avec création infrastructure à travers tout le pays. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat. Fon dit que la Maison-Blanche jodi a encore réagi sous situation dans le pays d'Haïti, côté que secrétaire et la Maison-Blanche là, en parlant de Jen Psaki, lui-même était opiné, il était by position les États-Unis, Washington, la Maison-Blanche, sous missionnaire, sous question gaz là qui crée un pile problème côté un pile l'hôpital qui même menacé pour faire un porteur, pas même menacé, gain faire un porteur déjà, gain radio qui pas et émettre tout ça, c'est problème à cause de problèmes carburant. Et je dis à nous, il dans le 3e jour grève là, nous sommes des syndicalistes qui disent que grève la campé depuis à 4 heures et puis pour le ravitaillement et est capable de retourner sous lui encore. Donc, une situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Nous allons rentrer dans la rubrique immigration nous avec Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, qui dernier développement gain pour les téléspectateurs? Rendez-vous info sous question immigration et par rapport au pays d'Haïti. On a dit que Jacqueline, en principe, que les immigrants, aujourd'hui, ont un repos. Et un long voyage qui a duré plusieurs semaines avant d'arriver sous frontière que les États-Unis partageaient, ou bien Mexique partageait avec les États-Unis. On va parler de caravane. De caravane, ils ont un repos. Bon, certainement, selon militants, c'est pour justement garder petits bébés pour les grands petits bébés qui sont dans la route là. Femmes c'est tout, et même les gens qui sont malades tout, pour que les gens permettre que les gens aient un premier soin. Et permettre que les caravane qui ont pile l'autre monde qui vient rejoindre en plus de temps, permettre que les gens reposent pour reprendre la route là, parce que si on va prendre du temps, on va arriver dans la destination finale. Et donc Jean-Aubert, situation qu'on y a, le fait que Caravane a quitté le pays samedi, jeudi à repos, et est-ce que y a l'autre écho de autorité? Parce que l'autorité est au courant que Caravane a venu, il quitté depuis samedi, il en direction nord par rapport à côté au Sotia, ça veut dire nord, il a gagné visé sur les États-Unis. Est-ce que l'autorité eux-mêmes n'a pas dit qui ça va le faire par rapport à Caravane? Non, juste avant que Caravane a démarré, les États-Unis ont déjà annoncé que la couverte frontière que les États-Unis partageaient avec le Mexique ainsi que le Canada. Donc, Caravane a semblé à tout le monde que le DAP a bien démarré. Mais c'est un démarrage ou bien son loi ou bien son décision qui prend qui seulement a permettre aux gens qui vaccinent ou bien qui prennent tous les vaccins, sous prend un vaccin Pfizer ou bien Moderna, ou bien sous bon seul Green Johnson, c'est seulement pour ça l'appliquer. Le monde qui vient sans document légal, loi ça, ou bien mesure ça, n'est pas appliqué pour eux. Ça veut dire que dans le moment ça, les États-Unis pas l'appliquer. Ils ont l'autre loi qui met en vigueur qui c'est Title 42A, qui lui-même ouvre route là que n'importe où on prend sous frontière, eh bien on doit décider retourner dans le pays ou bien retourner au côté social sans qu'on pas même une chance de passer devant officier d'immigration ou bien devant un juge pour demander asile
ou bien demander une mesure humanitaire, une protection humanitaire pour rester dans le pays. Et Jean-Robert Fon dit tout que fois ça, dans la caravane ça, pas gain même quantité haïtien qui compte gagner dans caravane ça, gain la caravane ça plus Amérique latine, Amérique centrale. Oui, caravane ça il y a moins haïtien là comparé avec les groupes qui dérivaient en septembre. Il y a moins pour une raison haïtien peut-être un petit gens et peur. Pour ça, il passer compatriotes, surtout les gens que l'administration prend, retourner en pile, retourner en Haïti, ou bien refouler au Mexique. Donc c'est peut-être raison qui fait pas grand pile. Ça va veut dire pas grand pile haïtien qui fait déplacement déjà, mais il y a des gens qui découragés, qui même retournent dans la destination côté social, soit qui retournent au Chili, ou bien qui retournent au Brésil, ou bien qui bloqués soit dans Colombie, ou bien qui étaient toujours dans la zone Tapachula, côté autorités mexicaines censées barrer pour empêcher. Donc ils ont été à observer. Mais nous apprenons toujours, Jacqueline, comme nous dernier bagaille, que les Haïtiens qui sont dans la zone, par exemple, et dans la ville Acounia, il y a là-dedans qui sont ces réfugiés là, mais il y a là-dedans qui prennent chance de temps en temps, ils traversent au côté de tête, ça veut dire qu'ils rendent tête aux autorités américaines, avec possibilité pour sortir en prison ou bien ils vont retourner en Haïti. Mais pour qu'on y ait plus en prison, et qu'il y a là-dedans tout, ils quittent aller. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est spécialiste nous la question immigration et d'après ça, dit nous, il y a un caravane ça qui quitte depuis samedi et qui prend direction nord et objectif là c'est entrer et les États-Unis et pendant la période de immigration là, on dit que Gerline Joseph lui-même il recevoir ils ont pris Gerline c'est directrice exécutif Haiti Bridge